On revient à Azat Hashem, la réfoua chez les malades de notre cher David Mimoun et de tous les malades du clan Israël, la libération de nos otages, la fin de cette période un petit peu compliquée. Azat Hashem, qu'on se renforce dans le limoud et dans la tfila. Notre Bechira, on en est où? Bechira enena mushpa'at mikochot teva. Là, le libre arbitre n'est pas influencé par les forces de la nature, quelles qu'elles soient, par les trunot an-nefesh, par les midot, par ce qui compose un homme. Et là, mais aneshama ruchanit. Mais le choix, le libre arbitre n'est pas une volonté cérébrale, mais une volonté, ou en tout cas une force spirituelle, on va dire nishmatique, qui appartient complètement à la neshama. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu que cette bechira, ce choix, donc ne répond pas au système que Akadosh Baruch Hu a créé lui-même, à savoir cause et conséquence, on en a déjà parlé, que connaître les composants naturels d'un homme, son caractère, ses forces et ses faiblesses, n'explique pas et n'est pas une aide pour comprendre le choix. On a parlé la semaine dernière de Torah ta psychologue, nos chers psychologues qui se veulent grands connaisseurs de l'âme humaine et qui vont donc, comme on a dit la semaine dernière, pouvoir prévoir les choix d'un homme en fonction de son environnement familial, de son héritage familial, en fonction des forces qui le composent, la colère, la générosité, l'intelligence, la faiblesse, la force physique, intellectuelle. Pardon ? Non, là on est dans Torah ta psychologue, c'est-à-dire qu'on est dans la Torah qui fait une Torah. C'est pas une Torah en fait, c'est une science. On dit Torah ta psychologue, c'est un petit peu péjoratif, c'est un petit peu pour se moquer d'eux, qui eux vont te dire, moi je suis capable de prévoir la réaction d'un homme en fonction de où il vient. C'est comme on a dit la semaine dernière, c'est sûr qu'un type qui a grandi. Sa foi, forcément. C'est pas pour le moment pour eux, encore une fois, c'est pas eux ils vont pas regarder, ils vont pas regarder la foi. La foi c'est quelque chose qui pour eux est, on va dire, culturel. Oui, pourquoi pas, mais quelque part, si on va dire que le psychologue va regarder la foi d'un homme, il va donc vouloir encadrer ses décisions en disant, puisque c'est un homme de foi, il ne fera pas de faute, il ne commettra pas de meurtre, il ne fera pas de choses qui ne... eux, ils veulent dire ça. Voilà, eux, ils veulent dire ça. Ils veulent dire que parce qu'un homme, il est issu, il est le produit d'un environnement, d'une culture, d'une éducation, alors il va réagir comme ça ou comme ça. C'est une grande erreur. Bravo, pas de souci. Ça, ce sont les psychologues. Nous, on ne dit pas ça. Nous, on dit le choix. Nous, on dit le choix, la bechira, elle est justement au-dessus de toutes ces considérations qui sont cause et conséquence. Le monde fonctionne cause et conséquence, mais on se rend compte, on avait amené il y a 3 semaines ou il y a 15 jours, je ne sais plus, la fameuse histoire de la cigarette, le type qui dit « moi j'arrête de fumer parce que je vois bien que ça me pèse sur les poumons, je me lève la nuit, je tousse, donc c'est sûr que j'arrête de fumer ». Ce serait une conséquence logique à une cause qui s'appelle « fumer, ça tue ». Et bien pourtant, le type, il continue. Donc c'est ça qu'on veut essayer de comprendre. Qu'est-ce qui va faire qu'un homme... finalement, il n'est pas, dans son choix, soumis à cette règle incontournable avec laquelle le monde fonctionne. Cause et conséquence. On a dit également donc, que ces gens-là, qui se veulent psychologues, nous expliquent que, on peut prévoir les réactions d'un homme, de son éducation, de sa culture, de toutes ces choses-là. Un type qu'on avait donné l'exemple la semaine dernière, un type qui sort du 9-3, du 93, ou je ne sais pas quel est le quartier un peu chelou ici, c'est sûr qu'il n'arrivera à rien dans la vie. Par exemple, ce genre de casse-pilote, ce type-là ne montera jamais une affaire, ce type-là, il va finir dealer. J'habite à casse-pilote ? Ah bon, d'accord. Ce type-là, il ne montera jamais une affaire, il va, dans le meilleur des cas, il finit dealer, ou il va braquer une banque, ou voilà, c'est évident. Or, nous, on ne dit pas ça. Nous, on ne dit pas ça. On ne dit pas que le choix, il est soumis au prémédité, ou en tout cas, il est soumis, défini par... Non, il est défini par rien, parce que justement, il n'est pas dans ces définitions du monde il pleut parce qu'il y a des nuages, ou l'objet chute parce que je le lâche. Ça, c'est incontournable. Et on voudrait nous dire, c'est ce qu'a ramené le Rav en début du Sefer, les nations veulent nous dire que voilà, il y a une prédestination à tout, et que par les forces d'un être humain, c'est qu'il le compose. Alors, la résultante, elle va être qu'il sera comme ci ou comme ça. Nous, on ne dit pas ça. On considère que l'homme ne rentre pas
pas dans ses Absolument, c'est ce qui fait sa singularité, c'est ce qu'on a dit au début du cours. L'homme a cette singularité de pouvoir s'échapper de ce sovev ou mesovev, de cette cause ou ses conséquences. Mais cependant, nous dit ici le Rav, Ka'amour, ainsi qu'on a dit, Yesod abechira, Horeg mikol chuke abria, pardon, le fondement même du choix échappe, sort de toutes les lois de la création, de cause et conséquences. Umnam, cependant, il faut expliquer, il faut éclaircir si véritablement les hommes ne sont pas influés dans leur choix de bien ou de mal par les forces qui le composent. Et si c'est le cas, comment la question qu'il pose, elle est incroyable. Si tu veux me dire que l'homme n'est pas soumis à ces forces qui le composent, la colère, la générosité, tout ce qu'on appelle les midot, la fainéantise, s'il n'est pas soumis à ça, il va falloir que tu m'expliques comment il choisit alors. Parce que le choix, a priori, il y a un petit peu quand même de ce que je suis. Il y a un petit peu de mon caractère. Je vais décider de me mettre en colère parce que j'ai une tendance à me mettre en colère. Je vais décider de donner beaucoup d'argent pour tel objet parce que c'est dans ma nature de me faire plaisir. Donc tu vois bien qu'ici, on a une difficulté entre ce que l'on dit depuis 3 semaines et ce qu'ici, on amène comme réflexion. Alors, on va essayer d'amener un regard et repartir un petit peu de la base. Un homme, c'est composé de 2 choses. D'un corps et d'une âme. Ça, ce sont 2 choses diamétralement opposées. Le corps est parfaitement matériel, l'âme est complètement spirituelle. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit la chose suivante. Oui. Bechol adam yeshbo aneshama, ruchanit, il y a l'âme spirituelle, qui est une partie divine qui a été sortie de ce qu'on appelle le Kisei HaKavod, le trône céleste. La Neshama, elle vient de là. Dieu a rentré dans ce monde-là, la Neshama spirituelle, dans un gouffre matériel, dans un corps matériel. Et si c'est comme ça, ces forces-là, elles ont forcément donc une influence sur cette Neshama spirituelle. Et c'est ça qui va être tout l'enjeu. Pourquoi? Parce que le corps, lui, il est forcément asservi aux appétits et aux choses matérielles, c'est sa nature. Mais la Neshama, elle n'y est pas du tout asservie. Elle est complètement asservie à la volonté divine, puisqu'elle vient, c'est une partie de Dieu, la Neshama. Elle vient de son siège, elle vient de son Kisei HaKavod. Donc, il y a ces 2 forces-là qui vont s'affronter, et il va falloir qu'il y en ait une des 2 qui gagne. Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Ve'af al sheyesh be'adam kochot nefesh shonim ou trunot shonot, bien qu'il y a des forces qui sont différentes, ainsi que des capacités différentes, qui se makshim ou qui rendent difficile ou qui facilitent le choix. C'est pas chose que boire un verre de poison, le choix il est vite fait. Même le corps va dire non. C'est un choix presque inutile. Voilà, tu as un verre d'anisette, un verre de poison, même le corps sera d'accord avec la Neshama de dire je ne vais pas boire le verre de poison, c'est une évidence. Cependant, il y a entre ces 2-là 2 directeurs administratifs et financiers. Chez la Neshama, c'est le sechel, le cerveau. Chez le corps, c'est le cœur. Qu'est-ce qu'on dit dans le schéma? Lotaturu achare levafrem. Vous n'irez pas après vos cœurs. Pourquoi? Parce que ton cœur, il est dans la matière. Or, ton esprit, ton cerveau, il est dans le rouhani, il est dans le spirituel. Forcément dans la matière? Pardon? Le cœur, absolument. C'est un organe. C'est un organe. Le cerveau, en tout cas, lui aussi est un organe, mais lui, il a plus une relation avec la Neshama que le cœur. Le cœur, il va réagir sur des sollicitations, ce qu'on appelle des ta'avot, des appétits. La nourriture, l'alcool, mais ce n'est pas forcément des mauvaises aspirations. Mais la Torah, elle te met en garde. Elle te dit, attention, ne va pas avec ton cœur. Parce que ton cœur, il a une capacité d'imionote, de dimayon. Il a une capacité d'imaginaire. Le cœur imagine, le cerveau ne l'imagine pas. On aurait pu croire que ça part de là. L'imagination, ça ne part pas de là. La Torah nous dit, ça part de là. N'allez pas après vos cœurs. Parce que vos cœurs vous proposent de l'imaginaire. Cet imaginaire, par exemple, lorsqu'on va faire un choix,
qui on va écouter? Quel leader on va écouter? Est-ce qu'on va écouter la tête ou est-ce qu'on va écouter le cœur? Le combat, il se situe là. C'est un combat basique. Il se propose dans tous les choix, quel que soit le choix. Certains sont, encore une fois, ça prend un millième de seconde, mais il y a d'autres choix où le cœur et la tête, ils vont être en conflit dur. Parce que la tête, elle va te dire, mais non, c'est pas ça que je suis pas fait pour. C'est pas ça qu'il faut faire. Et le cœur, il va te dire, mais si, c'est ça qu'il faut faire. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que satisfaction, kavod, fortune, etc. Ce qu'on appelle le dimayon, l'imaginaire. Lorsqu'on va chercher à se convaincre de quelque chose, c'est pas la tête qu'on va écouter, c'est le cœur. Donc, al taturu achare levavchem, et il rajoute achare enechem, et d'après vos yeux. Là, c'est parce que le cœur va matérialiser cet imaginaire par le regard. Mais il va rentrer en conflit avec le cerveau, avec l'intellect, avec ce qui est relié à la neshama. Le cœur ne peut pas être relié à la neshama. Il est complètement dans l'imaginaire. Or, la neshama, elle est très concrète. Je t'ai créé pour faire ma volonté. Et je te donne dans cette matière l'étincelle nécessaire pour que tu fasses ma volonté. Ok ? On va avancer un petit peu et on va comprendre une chose importante, que le choix finalement, la Bechira en tout cas, elle est influencée par ce cœur et ce cerveau en conflit permanent et donc le choix, il doit se situer à un autre niveau. Écoutez ce qu'il nous dit ici, à Bechira, Mima'alot elionot shenimseru bemitzvat aseh. La Bechira, le choix, est une élévation supérieure qui nous a été donnée par le biais ce qu'on appelle des mitzvot assez, c'est-à-dire des mitzvot positives. Garde Shabbat, c'est une mitzvah positive. Mange kasher, c'est une mitzvah positive. Mettez tefillin, c'est une mitzvah positive. Ne mange pas de porc, c'est une mitzvah, ce qu'on appelle un lave, c'est une mitzvah négative. Il y en a d'autres comme ça. Ne porte pas du chatnez, c'est une mitzvah. Ne mange pas tel animal, ne mange pas de porc, c'est une mitzvah négative. Oh, très bien. Très bien. Parce que la Torah, elle te dit, tu ne mangeras pas de porc. Mais la question qu'on se pose maintenant, est-ce que quand je ne mange pas de porc, je fais une mitzvah ou pas? Ça dépend. C'est une mitzvah positive. Négative. Ça dépend. L'otochal, l'eau, lave, c'est un lave de la Torah. Si tu avais le choix de le manger, ce porc, et que tu ne le manges pas, donc tu as un mérite. Maintenant, si tu es dans des endroits où il n'y a pas de porc, tu n'as pas de mérite. Non, je t'écoute. Mais tu ne peux pas avoir de mérite. Pourquoi? Si on t'autorise ou on ne t'autorise pas. Oui, mais on tu te donne pas ne de pas faire. on te donne pas de mérite. T'as pas de manger. Si j'ai pas la Torah, elle est autorisée. Non, on ne parle pas de goût. Mais est-ce que la question qui est posée par... La question qui est posée, voilà. Dans tout ce mitzvot, il y a un mérite de respecter le commandement. Non, lui, il te dit c'est autorisé. Je pose la question. Tu as une mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah. Oui. Maintenant, si on te dit c'est interdit. Et si j'en mange? Non, parce que les mitzvahs... Et qu'est-ce qui se passe? Non, mais voilà, Khazak. Si j'évite de faire une avéra, j'ai le mérite de ne pas la faire. On a posé... Très bien dit. C'est là où je vais en venir, enfin là où Rabbeinu Yona, dans Sharat Tshuva, il va venir. Est-ce que ne pas faire quelque chose, je mérite un salaire? Pourquoi? Parce que ça je ne l'ai pas fait. Je ne parle pas d'envie. Là, tu as raison, l'envie, donc c'est bien le dimayon, c'est l'imaginaire. Mais bafo al betachles, tu ne mangeras pas de porc. J'en ai pas mangé toute ma vie. Est-ce que j'ai un mérite? Bien sûr que déjà, pourquoi? le bon Dieu, déjà par le simple fait que le bon Dieu il est très gentil et qu'il va toujours te rajouter des mérites, même pour les trucs de plus pas chauds. C'est parce que de ne pas tuer, c'est un mérite de ne pas tuer. Bien sûr. Comment ça s'appelle quoi? Bien sûr. C'est un lave. Un voleur. Ça s'appelle mitzvah lota assez. Ok, il a volé, il n'a pas tué. Si ça s'appelle une mitzvah... Oui. Est-ce que le fait de ne pas manger du porc... Moi, je dis oui. C'est une mitzvah. Il y a une mitzvah ou pas? Moi, je dis oui. Mais si ça s'appelle une Tu fais pas mitzvah... péché, donc tu fais une mitzvah. 600. D'accord. Alors, très bien. D'accord. Très bien. Alors, d'accord. Ne pas tuer. Très bien, j'allais y venir. Attends, ne pas tuer. Ne pas tuer. Tu fais une mitzvah de ne pas tuer? Pourquoi? C'est dans les 10 commandements. Des fois, tu as dans des cas, tu te dis. Quelle mitzvah? C'est pas une mitzvah. C'est pas une mitzvah. Quelle mitzvah? C'est une mitzvah, mais il n'y a pas de salaire.
Tu as rien fait. C'est une mitzvah. Tu as rien fait. Pourquoi je dis ça, Rabot? Non, Rabot. Si, non, attention. Tu peux avoir un salaire parce que peut-être que tu as toutes les raisons de le tuer. 613 mitzvahs. Et tu l'as pas Mais tu n'as tué. pas le droit de le faire. Tu n'as pas de salaire. C'est pas Le fait, sûr. dans la question qui est posée, le fait de s'abstenir de faire une faute, est-ce que ça s'appelle une mitzvah? À la base, c'est une mitzvah. Pourquoi c'est une mitzvah? Elle s'appelle négative. Non, c'est des commandements. Oui, C'est mais elle, non, c'est pas, c'est un Aseret al-Diberot, c'est pas Aseret al-Mitzvot. Non, on ne parle pas des 10, on parle des 613 D'accord. mitzvot. Mais est-ce que ne pas tuer, c'est une mitzvah dans les 613? Non, Ça devient une mitzvah si on avait envie de tuer. mais pas du tout. Mais non. Une loi. Mais pas du tout. Une loi. Moi, je suis d'accord avec lui. C'est pas du tout. Moi, j'ai respecté les 613 mitzvot. Mais c'est pas une mitzvah dans les 613 de ne pas tuer. C'est pas une mitzvah dans le compte des 613 de Rambam, il n'y a pas tu tueras pas. Il y a tu mettras les tefilines, tu croiras en Dieu, tu feras ci, tu feras ça, mais il n'y a pas tu tueras pas. Il y a, Dans les 10 commandements, il y a des négatifs. Non, mais dans les 613, il y a tout. Négative et positive. Mais la question qui est posée, et je reviens juste sur ce que disait Michael à l'instant, je fais une mitzvah, donc j'ai un salaire. Je fais, donc, mais c'est quoi faire une mitzvah? Quand on dit une mitzvah, une seconde, mitzvah assez, faire. La notion de mitzvah, elle est dans la asiya, dans l'acte. Mais si je fais rien, Il y a une inaction. est-ce que je suis récompensé sur la... Mais il y a quand même une action. Regarde ce que dit... Quelqu'un était énervé, je réponds pas, par exemple. Je ne l'ai pas fait. Exactement. Ah, Mais pas du tout. La mitzvah ne passe Mais parce que j'ai... Mais d'accord, mais qui t'a dit de la faire? La mitzvah Non, ne passe pas. mais- D'accord, mais pourquoi tu aurais un salaire pour quelque chose que tu n'as pas fait? Parce qu'on m'a dit de ne pas la faire. Non, C'est bien. mais Rav, tout simplement, la récompense, pour moi, la récompense, c'est parce que... Non, moi on me dit tu manges pas de porc. Je mange pas de porc, j'ai rien fait. Bien sûr, Non, mais d'accord. Mais qui t'a dit? Mais est-ce qu'il y a une mitzvah de manger du porc? Ne pas faire quelque chose. Est-ce qu'il y a une mitzvah de manger du porc? Donc il n'y a pas de mitzvah de pas en manger. Non, mais regarde, toi, t'as une tava. Toi, tu viens du mouvat de. Si tu parles de quelqu'un qui a envie de manger du porc, qui a mangé du porc toute sa vie, d'un coup, il s'arrête. Bien sûr qu'il a un mérite. Pas du tout. Justement, je vais aller parler pour moi. Je mangeais du porc. Oui? Je suis arrêté pour moi sur la mitzvah. Non? Mais non. Pas du tout. Ils ont quoi? Mais de quoi? Qu'est-ce que tu as fait? On te dit que tu T'as peux envie pas de faire manger. quelque chose, tu le fais pas pour le Bon, regarde, rien fait. on l'avait dit à Dan et Ève de ne pas manger le fruit des pommes. Ça c'est très bien. Ça, mais est-ce qu'ils ont été récompensés pour ça? Non. Non, par contre, ils ont été punis. Parce que voilà, très bien. On va y venir à Adam et Ève. Hein. Adam et Ève, ils ont un commandement de ne pas toucher aux fruits de la connaissance du bien et du mal. Vous allez voir que ça va être le cœur de notre sujet un petit peu plus tard. Mais est-ce qu'ils ont été récompensés pour ça? Non. Par contre, quand ils ont transgressé, ils ont été punis. Parce qu'il y a eu un acte de transgression. Mais la question, alors je dis... Mais ça, Ils sont restés comme tel. Mais voilà. Mais Ils sont restés comme tel. eh ben, c'est une récompense en soi. Mais non, c'est pas une récompense puisque tu n'as pas fait quelque chose. Oui, mais alors, Mais le fait de respecter, c'est vite une punition. Mais non, mais non. dans l'idée de ce que vous avez dit tout à Oui, l'heure, oui. c'est-à-dire qu'il y a le côté du sérel et il y a le côté du lèvre. Donc, le problème, c'est que comme par exemple, c'est On essaie de, Rabotaï, on essaie de s'écouter. Non mais, excuse-moi une seconde. Non mais, Je me retrouve à une table, les gens tous. Ben là, c'est pareil. oui, Et moi, je suis là, j'ai envie de manger du porc. Et oui. je le mange. Et alors? Donc, c'est pas une mitzvah. Pas du tout. Mais il peut pas avoir de Non, discussion, ça encore peut une être fois. clair. Alors on recadre 2 secondes. Non, c'est pas obligatoire. Tu t'arrêtes au feu rouge, on va pas te payer parce que Tu arrêtes au feu rouge. Par contre, t'as passé le feu rouge. Là, tu vas prendre une tannée. Non, mais ton paiement, il va être de ne pas aller en prison, par exemple. Mais pourquoi? Parce que J'ai si rien tu fait. passes le rouge, t'aurais pu l'écraser sur Non, mais le- ça, C'est tu- une punition. Non, mais Mais tu tu peux pas être récompensé sur quelque chose que tu n'as pas fait. Par contre, tu peux être puni sur quelque... Mais pas du tout. Mais pas du tout. Quelqu'un, il veut s'énerver avec toi, toi, Oui. tu restes calme. Et alors, c'est une Toi, tu mitzvah, restes ça? calme. Ah, 2 secondes. Tu restes calme, tu réponds pas, tu... Oui. Distant, machin et tout. Tiens, Tzadik. T'as fait le mitzvah. Très bien. Non, t'as fait le Tiens, mitzvah. Tzadik. Non, t'as fait... Quelle mitzvah? Bah, t'as fait une mitzvah déjà. Non. T'as fait une Alors, mitzvah déjà, alors, déjà, regarde. la première des mitzvahs, Alors, déjà. regarde. Tu vas sur autre chose. C'est pas ça. Alors, regarde. Il y a deux. Il faut... C'est le problème, toi. Alors, regarde. Il faut comprendre 2 choses. Dans le pire cas, vote. Il faut comprendre. Maintenant, attention. Une seconde. Ça veut dire que, évidemment, de ne pas manger du porc n'est pas récompensé en tant que action, mais est récompensé en tant que, on va dire, que comportement. Donc, il y aura un salaire, évidemment. Mais Donc, qui il y a une récompense. n'est pas le salaire de ne pas avoir mangé du porc. Tu es récompensé de Tu es récompensé. Bah, j'ai pas de- attends. De respecter les lois. Bon, bah, attends. Tu vas être récompensé de quoi? Une seconde. Mais il faut comprendre, encore une fois, que ici tu as, dans le cas de manger du porc, par exemple, effectivement, si
entre guillemets, ton cas, il est très bon. Si l'assiette s'est proposée, on t'a dit, tu mangeras pas du porc, tu as fait quelque chose. Mais est-ce que un type qui n'a jamais approché de porc de sa vie à 120 ans, ne pas manger du porc, on lui compte une mitzvah? Pas du tout. Donc, on est bien d'accord, donc mon cher ami, on est bien d'accord que la mitzvah, elle n'est que dans l'action ou la non-action, mais qui en est une d'action finalement. Moi, je rêve de manger de la langouste. Très bien, tu le Je fais rêve pas, de manger. mais ça, la Gemara, elle dit... Si demain on me dit oui, à 14 jours on me dit oui, je vais manger. Très bien, on va tous faire pareil. On va tous faire pareil. Maintenant, attention, on parle pas de la même... Rabotaï, s'il vous plaît. Ne vous perdez pas. On reste concentré. On parle pas de la même chose. On parle pas de la même chose. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On parle pas de la même chose. Ici, on est en train de me dire... Mais c'est interdit quand même. Non, on parle pas d'interdit, on parle de récompense. On parle de salaire. Dans les mitzvot, il y a des salaires. Vers Saftet des Ganecha, on en a parlé ce matin, je crois. Je fais les mitzvot pour avoir un salaire. Je fais pas les mitzvot parce que je suis un chassid. Je fais les mitzvot parce qu'on m'a promis à Olam Haba, parce qu'on m'a promis dans ce monde une certaine récompense. On verra que c'est pas forcément le cas. Mais on va dire en simple, on va faire ça de manière un peu infantile. Mais si moi toute ma vie je n'ai jamais eu le nisayon du porc, il n'y a aucune raison que je sois récompensé là-dessus. Comme aujourd'hui, si je te dis, t'as pas tué Khazak, mais j'ai jamais eu l'occasion de tuer. Pourquoi tu vas me récompenser? Alors, on a dans le Pirkei Avot une phrase qui est extrêmement importante et qui va expliquer un peu ce qu'on est en train de dire. Il y a une phrase qui dit Sur Mera ve'asetov. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Dans une mitzvah, il y a plusieurs facettes. Le fait de rester immobile et de ne pas faire du mal, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Ve'asetov. Et fais du bien. Moi, je fais rien, il m'arrive rien, l'encéphalogramme de la grenouille. Mais monsieur, c'est pas ça qu'on t'a demandé. Un juif, il doit être dans Torah, Mitzvot et Maasim, Tovim. Si je ne fais qu'étudier la Torah toute la journée, comment je vais être récompensé? Comment on appelle quelqu'un qui reste à la maison en Shabbat, il fait rien. Oui. Dans son vie, il fait rien. Il n'a pas fait Shabbat. Non. Il n'a pas transgressé, mais parce qu'il a sourmera, parce que sourmera, mais assez tov. Il a rien fait. D'accord, mais il a très bien. Donc, Il a fait le kidouche. il s'est assis chez lui. Ça, c'est chez lui, il a rien fait. Mais Agav, c'est le premier Shabbat des Bnei Israël en sortant d'Égypte. C'est ce que Moshe leur a demandé. Vous vous asseyez dans votre tente et vous ne faites rien. Je ne sais pas ce que c'est Shabbat. Il y a deux choses. Parce que moi, on ne connaissait pas. Parce qu'ils ne connaissaient pas. Donc, ils ont été sourmera. Ils se sont éloignés de la faute, mais ils n'ont pas fait la deuxième partie qui s'appelle Asetov. Ne rien faire ne justifie pas forcément une récompense. Non, mais c'est pas juste pour. Vous me dites si je me trompe. Dans la mitzvah, il y a deux mitzvahs dans Shabbat. T'as Shamor et Zachor. Shamor, si tu fais rien, t'es assis. Zachor, c'est l'iskor, c'est se rappeler, donc c'est de faire le kiddush. Oui, par exemple, oui, voilà, effectivement. Donc là, ça marche dans votre cas parce qu'il y a la mitzvah du kiddush qu'il n'a pas fait. Donc il n'a Alors, pas fait Shabbat. Maintenant, oui. S'il y avait eu que Shamor dans le truc du Shabbat, il n'y a pas de kiddush, il y a juste tu fais rien. Et bien ce mec-là qui était dans le mur, moi. Alors le Shamor, tu as raison, on le traduit par l'ota-assez. Ne pas faire les 39 mélarot. Le Zachor, c'est dans le assez, c'est-à-dire de faire le kiddush, de faire les tfilot, verroule et d'étudier la Torah. On a effectivement donc bien deux parties. Une qui est tu fais rien, donc tu ne fais pas de fautes, tu ne fais pas de travaux, et une autre partie tu fais Shabbat, Shomer Shabbat. Comment c'est là-bas dans le kiddush, la asot est à Shabbat. Comment tu me demandes d'être la asot? Et d'un autre côté, tu me demandes de ne pas être là à Sot. C'est tout le inyan de Shabbat et toute la difficulté. Mais si on sort de Shabbat et qu'on se dit aujourd'hui, j'ai un choix à faire, mais je ne fais pas de choix, est-ce que je suis récompensé ou pas? Non. Parce que tu dois faire des choix. Et il faut comprendre la ma'ala, justement, le niveau, l'élévation du choix. Ce qui fait la singularité de cet être humain, c'est qu'il va être obligé de faire des choix. Toute sa vie, c'est des choix. Et à la différence des mitzvot lota-assez, des mitzvot négatifs où tu ne fais rien, dans les mitzvot positives, les mitzvot assez, tu dois faire. Et dans la mitzvah, nous dit ici Rabbeinu Yona, à propos donc dans son sefer Sha'ar Tshuva, il dit dans le Sha'ar Gimel là-bas,
חשיבות המצוות עשה של יחשוב אדם שהעיקר הוא להימנע מלעבור על אותה עשה. La mitzvah, c'est pas pour t'empêcher de faire une faute. La mitzvah, c'est pas ça. La mitzvah positive, elle vient pas contrebalancer la mitzvah négative. Je mange pas de porc, mais en face, j'ai pas une mitzvah de pas manger du porc. J'ai une mitzvah de ne pas en manger. D'accord? Donc ça veut dire que, à un moment donné, il y a deux parties. Une mitzvah positive qui ne vient pas forcément en face d'une mitzvah négative. Très bien. Et alors, qu'est-ce que tu veux avec moi? Mais la avoir à l'ota assez, ou mitzvah assez, irak ma'ala. Le fait de faire une mitzvah positive, mettre ses téphilines par exemple, ou par exemple. Vous avez parlé de choix. Oui, on va y venir. Quelqu'un, on a le choix. Hachem nous a créés pour avoir un choix. Oui, avec le choix. Avec le choix. Oui, oui. Le choix, je ne l'ai pas mangé moi. Pourquoi tu ne l'as pas? Paye-moi. Je n'ai pas mangé, tu m'as dit de ne pas manger. Non, mais la question, elle se pose si ce choix, il vient à toi, mais s'il ne vient pas à toi. Si... Non. Que moi, mais si moi, je me suis tenu éloigné. Imagine-toi, tu vis par exemple... Non, il y a un choix. Si on nous a donné... À ce moment-là, oui, tu es rémunéré, parce que tu as fait une mitzvah positive. Tu es dans la rue et tu n'as pas mangé de porc, et tu es au restaurant, tu ne manges pas de porc. C'est ça qu'on dit. En fait, ton... de parler le faire. Mais c'est très bien ce qu'il dit. Attends, une seconde. On reste là. On reste là-dessus. Mais c'est exactement ça le problème. Non, mais si je ne rentre pas dans le restaurant. C'est exactement... J'entends pas. Pareil. On te parle quand tu es tenté, parce qu'on te sert du porc et que tu vas refuser. Et dans la vie, c'est dans la vie de tous les jours. Et tu n'as pas mangé de porc, mais sans que ce soit donné à toi. Donc, c'est pour ça que... En même temps. C'est ça qu'on dit. Ça veut dire si... Non, mais ça veut dire... Oui, mais... Donc la tentation, elle... Ça veut dire sans prendre de cas particulier, ce qui dit... Oui, mais c'est pas un acte de ne pas faire. C'est pas un acte de ne pas faire. Sauf si ça en une seconde. Sauf si ça devient un acte, c'est-à-dire que maintenant, moi, je suis dans une réunion d'entreprise et il y a un repas à midi et là, c'est halouf de oraïta. Et là maintenant, là oui, je vais y avoir une action qui est un refus de manger. Mais si moi toute ma vie je suis jamais confronté au porc, en quoi? Non, mais bien sûr que c'est non, mais à vie, tu vas te trouver par exemple. Non, mais c'est tellement facile de s'arrêter au premier bout du point. Bien sûr. D'accord, mais tu fais la démarche d'y aller. Bien sûr. La différence que je vais faire, je vais m'arrêter, je vais prendre un matin mais là, tu vas être récompensé. Là, oui. Mais la question, on va y venir. Vous allez comprendre quoi. Vous allez venir. Mais si je suis... Mais c'est très bien, Tuer quelqu'un, par exemple. Encore une fois... Tu es confronté à tuer quelqu'un? Non, c'est pareil. Tu peux pas être confronté à... Et pourtant... À ce moment-là... Oui, tu peux l'être, d'accord, mais on parle... Rabotaï, regardez. Regarde, non, mais tu peux l'être, mais tant que tu ne l'es pas... Non, mais Michael, tant que tu ne l'es pas, quel salaire tu veux? Maintenant, l'exemple d'Éric, il est très bien. Je suis confronté à ça, et donc bien, on prend l'exemple de très bien, si tu veux. Donc là, tu vas être dans une situation où il va y avoir une action. Mais le fait de s'abstenir de... Je peux aller tous les jours. Voilà. Normalement, j'ai le choix d'aller manger. Je peux aller manger un sandwich, thon mayonnaise, n'importe. Cède. Je ne le fais pas, je vais manger un bougie à la place parce que je ne mange rien dehors. Est-ce que tu vas être récompensé par ce... pourquoi? Mais tu n'as rien fait. Mais comment? Tu n'as rien fait. Mais j'ai pas été. Mais tu n'as pas été parce que, regarde, alors... Viens... Tu es récompensé de manger cachère. Oui. Oh. Attends, on y va. On va venir à la réponse. On va venir. Hazak, on va venir. On garde les questions. Donc, on nous dit ici... Je ne sais pas, vous êtes trop facile avec ça. Non. Moi, je suis en clientèle. D'accord? Mais là, tu as un cas, Eric. Je parle, parce que là, le rabat, je peux le donner. Il y a des exemples de femmes qui vous draguent. Mais bien sûr. Mais parce que tu es beau gosse, parce que tu es beau gosse. Qu'est-ce que tu peux y faire? Tu vas pas te crever un œil quand même, non? C'est beau gosse. Alors, prenez tous les exemples que vous voulez, attendons le développement. Bien sûr. Prenez tous les exemples que vous voulez, attendez. Besséder. Très bien. Tu as été, tu as fait.
tu as été sourd-méra. Tu as dit tu t'es éloigné de la faute. Très bien, très bien. Maintenant, il manque l'autre partie, assez tov. On va y venir, on va y venir. C'est un niveau beaucoup plus simple. C'est-à-dire que, justement, je suis